Puis mon écouteur avait revolé, tout a revolé. Oh. Puis il voulait me recogner. Mais là, heureusement, l'équipe est arrivée, puis il a dit, monsieur, it's a gag, it's a gag. Et j'ai eu une claque à la gueule. Ah ouais? En 24 ans, une claque à la gueule, mais une bonne. Comment tu t'es rendu là? En fait, le gag, c'était Marie-Pierre en fait, on était dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul, puis on avait organisé une espèce de petite terrasse-restaurant, et on avait mis un couple de jeunes qui étaient là, et puis Marie-Pierre était un peu plus loin avec son bar. Puis là, elle disait aux gens, « Hey, venez ici. » Souvent, on est dans le vieux, hein, fait que c'est des touristes, c'est des couples. Fait qu'elle disait, écoutez, le petit gars qui est là, il veut demander la main de sa blonde pour se marier. Et là, il veut que ce soit un étranger qui amène la bague, mais la bague, on la met dans le verre de champagne. Et vous y apportez. Et elle, quand elle va le boire, elle va voir la bague. Puis là, il va la demander en mariage. Toutes les victimes qu'il y a eu, c'était des femmes. Le gars restait au bar, puis Marie-Pierre elle disait, hey, on veut pogner votre femme, tu sais. Fait que finalement, le gars, il restait là. Elle arrivait sur un plateau, puis moi, je faisais un clochard qui arrivait, puis champagne, puis je prenais le verre, puis là, je le buvais, puis là, je regardais l'anneau, je le mettais dans la bouche, puis là, je faisais semblant de m'étouffer, comme si j'avais avalé l'anneau, OK? Toutes les femmes étaient comme ça en me voyant. Ils intéressaient. Tu sais, je veux dire, par là, il faisait rien. Il faisait juste me regarder flabbergasté. Il gelait. Ouais. La dernière victime, c'est un gars tout seul, à peu près 6 pieds 5, un boxeur, genre, tu sais, un Américain. Lui, il a pris ça bien au sérieux, tu comprends? Fait qu'il amène le plateau, et puis moi, quand j'ai pris le verre, puis là, tu sais, j'ai pas pu le regarder dans les yeux, parce qu'il fallait que je check l'anneau. C'est ça. Et là, il m'en a sacré une, man. Pendant que tu buvais? Ouais, c'est dangereux parce qu'il aurait pu péter le verre, puis j'aurais pu... Mais tu sais, en fait, la claque était tellement forte parce qu'il était costaud que l'anneau, je pensais que je l'avais avalé. Parce que là, on dit, où est-ce qu'elle est l'anneau? Je sais pas. J'avais à joue de même. puis mon écouteur avait revolé. Tout a revolé. Oh. Puis il voulait me recogner. Mais là, heureusement, l'équipe est arrivée, puis il a dit, monsieur, it's a gag, it's a gag. Mais le gars, il était tellement désolé, il voulait me voir. Mais moi, j'étais en arrière, j'avais mon sac de glace, tu sais. Puis j'ai dit non, je vais pas le voir. Je suis pas intéressé à le voir. Puis là, Denis, le technicien, dit Denis, il veut te voir, il veut te voir. Il partira pas sans t'avoir vu. Fait que, tu sais, j'ai dit OK, qu'il vienne. Oui, il sentait mal. Puis là, il me dit je m'excuse. Mais j'ai dit monsieur, vous êtes Américain en plus, puis vous frappez quelqu'un dans la rue, que ce soit un clochard ou n'importe qui, vous êtes en tort. T'sais. Moi, si je n'étais pas comédien, si j'avais réellement été un clochard, je vous aurais poursuivi. Parce que ça se fait pas. Le gars, il était tellement désolé. Mais en tout cas, c'était ma première, mais ma seule. J'ai été menacé. J'ai peinturé un char d'un gars, des gars, puis j'ai jamais eu autant de menaces de mort. Tu sais, mettons... Pour un gag. Là. Mais ça, c'était dans les premiers gags que je faisais, dans les premières années. Puis, il y avait un gars qui arrivait au dépanneur en char, il débarquait de son char, puis moi, j'étais juste sur le bord de la porte, puis je disais, monsieur, tu sais, j'étais habillé en peintre, en blanc, puis je dis, quel ton de jaune vous aimez, vous, dans les trois? Tu sais, là, le gars, il dit, pas normal. Puis là, il me pointait un jaune, en voulant dire, tu sais, fiche-moi à paix, là, et quand il rentrait dans le dépanneur, moi, je prenais une panne de peinture, puis je commençais à peinturer son char en jaune. Et là, quand il sortait, c'est sûr que les gars n'aiment pas qu'on touche à leur char, mais eux autres, ils pensaient que c'était de la vraie peinture. C'est de la gouache. Mais le gag, c'était ça. Là, il y en a un, il dit, je te donne 2 minutes pour enlever ça, sinon je te fais avaler ta panne. Mais il y a un gars qui est sorti. Puis moi, tout de suite, j'étais à peu près à distance. J'étais à peu près, je sais pas, 5 mètres, tu sais. Quand je l'ai vu, là, lui, là, les fils sont touchés, man. Là, il est parti à courir après moi. Puis une chance qu'il n'était pas en forme. Moi, je suis parti, là, je pense que j'ai passé 3 coins de rue à l'espace. Ben, si, mettons, j'aurais battu Surin. J'aurais battu Surin au 100 mètres. Usain Bolt, c'était toi, là. Man, si j'étais parti, parce que, tu sais, le gars, il était super... S'il m'avait attrapé, il me frappait à coups de poing et à coups de pied.
Ça, c'est clair, c'est clair. Le gars, écoute, quand il est revenu sur set, là, sur le set, le monde, il disait, c'est un gag, c'est pas de la vraie peinture. Vous allez m'enlever ça, tellement ça. Puis là, tout à coup, il fait, c'est les gags juste pour rire. C'est mes gags préférés, tout ça. Et là, tu comprends-tu? C'est ça que je te dis. Les fils se touchent. Donc, tu sais, moi, je regarde toujours les yeux des victimes. Puis quand je sens une menace, je me recule d'un pas. Tu comprends? Mais cette fois-là, je l'ai pas regardé dans les yeux, le gars, parce que je checkais l'anneau. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Sinon, si je l'avais regardé dans les yeux, je me serais comme tassé ou je me serais reculé. Mais quand même, une claque sur la gueule en 24 ans, c'est quand même très bon. C'est bon, et aussi, je faisais un aveugle qui pissait sur un buisson, mais dans les glissades d'eau où que les gens descendent avec des tripes. Puis moi, ben, comme je pissais, c'était pas de la vraie pisse, mais je pissais sur eux autres, tu sais. Puis, mais il y a un gars qui l'a pas pris, puis tu sais, il a débarqué de sa tripe, puis tu sais, il faut qu'il monte quand même un parapet, tu sais. Puis moi, je pars, non, monsieur, je suis pas aveugle. Puis là, je courais, puis il courait après moi. Non, monsieur, c'est les gars juste pour rire, c'est pas de la vraie piste, c'est les gars. Hey, il courait, puis le gars, c'est un athlète, il courait vite en matin. Lui, il était plus en forme. Lui, il était en forme. Puis je pense que si l'équipe était pas arrivée pour lui dire que c'est des gags, encore là, je me serais fait cogner, mettons, je me serais ramassé dans le bassin. Ouais, c'est ça. En flottant. Parce qu'il y a une équipe, l'équipe, c'est les caméramans ou il y a quelqu'un attitré à sécurité? Non, sur un plateau, on est 10, 12 personnes. L'assistant de prod, genre? Les assistants de prod. Okay. Mais il n'y a pas de la sécurité attitrée à ça, là. Il n'y a pas quoi? La sécurité, il n'y a pas un agent de sécurité Non, c'est pour toute ça, notre équipe, tu sais. Fait que s'il arrive quelque chose... Moi, j'ai déjà vu des caméramans débarquer de là. Parce que, tu sais, c'est des caches, là. Ils sont dans des caches. Derrière des arbres, des trucs de même? Non, c'est des caches. C'est en bois. C'est comme... Tu peux mettre tes vêtements. Tu sais, une place où tu mets tes vêtements, là. Okay, tu sais, fait qu'on fait à croire, tu sais, ou bien on met des pelles, des râteaux, tu sais. OK. Et ça marche parce que les gens, ils voient pas. Ils pensent pas à dire, ça, là. Non, parce qu'on les attire. Monsieur, voulez-vous surveiller mon chien 2 petites minutes, mais je m'en vais juste aux toilettes. On va pas dire, y a-t-il une caméra? Il n'y a pas le temps de checker. Ouais. Puis, fait que, tu sais, j'ai de revu. C'est des petites caméras, ça... Non, des grosses affaires, là. C'est ça, puis, pour avoir un zoom loin. Il y a une vitre. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu checkes, voir si tu vois la caméra. T'sais. Fait que vous allez patenter un petit commerçant itinérant, genre... Tu nous connais, c'est les gags. Fait qu'on est des ratoureux, on arrange tout le temps le décor, tu sais. Puis, je dis, pendant la majorité, les gens, ils voient pas. Ils voient pas qu'il y a des caméras. Hey, écoute, j'ai fait un gag, là, je me rappelle, il y a 3 ans. Pour moi, c'était le summum. Je comprenais pas comment ça se fait que les gens avaient pogné là-dessus, parce que moi, j'avais dit au réalisateur, Ben Gagnon, un de mes préférés, il dit, Denis, j'ai dit, Ben, ça marchera pas, ton gag, c'est complètement malade. Ça se peut pas, t'en as fumé du bon. C'est eux qui écrivent les gags, Oui, c'est les réalisateurs qui écrivent les gags. Nice. T'as toujours été. OK, c'est intéressant, ça. Fait que là, le gag, c'est que Pascal Babin est un policier, on est à Longueuil, puis, tu sais, je veux dire, il y a la rue, il y a le trottoir, mais il y a comme du gazon, il y a un parc pas loin. Moi, je suis installé, il y a une tente qui est là. Moi, je suis à l'intérieur de la tente, OK? En Bermuda, mais avec mes souliers de police, puis lui, il arrête la personne, puis il dit, ça sera pas long, j'appelle mon collègue. Hey, Denis! Là, je sors de la tente. On a installé une table de pique-nique qui est là avec Marie-Pierre puis un enfant. Puis là, elle, j'ai... Oui, j'arrive. Puis là, j'étais en Bermuda. Elle met mon gilet pare-balles. Moi, j'arrive. OK, on vous a pogné pour cette vitesse. OK, bon, ben là, il va falloir que je fasse un ticket. Fait que le petit gars, la petite fille, elle arrive. Elle dit, voulez-vous un marshmallow? Tu sais, le gars, il est déjà en tabarnak, tu sais. Le gars, il veut pas... Il sait qu'il va payer, tu sais. Fait que là, écoute, Marie-Pierre, elle dit, voulez-vous un café? Tu sais, le gars, il veut rien savoir. Tu sais, il veut juste l'étiquette. Il est en tabarnak. Oui. Fait que là, je fais, OK, ben, garde, monsieur, on va essayer de régler ça. Suivez-moi. On a installé un feu de camp, tu sais, puis on s'assoit. Moi, j'ai une guitare. Je commence à y chanter. Le gars, il regarde son ticket. Il veut rien savoir, mais... Puis quand je lui montre la caméra, ils sont tous flabbergastés. J'ai pas compris. Mais c'était comme une scène de cinéma, man. Puis, ça a marché.
On a pogné toutes les victimes. Il n'y a personne qui s'en a aperçu. Puis c'était un Twilight Zone complètement. Complètement. Mais tu sais, moi, je me suis dit, il n'y a plus rien, il y a plus rien qu'on ne peut pas faire pour pogner le monde. Le monde, on te les embarque, mais solide, man. Solide. C'est tout ce que je peux dire, parce que moi, souvent, ça m'est arrivé pour dire, ça marchera pas ton gag. C'est ben trop poussé. C'est pas réel. Puis finalement, ça marche. Ça marche. Écoute, je suis dans le vieux Montréal. Je suis habillé en savant avec une perruque blanche. Je dis aux gens, j'ai une expérience. Voulez-vous participer à l'expérience? C'est comme une téléportation. Fait que j'amène la personne. Écoute, on est dans un bâtiment. Déjà, pourquoi les personnes nous suivent? Il y a des filles qui nous ont suivis. Tu sais, tu arrives dans un bâtiment, c'est des couloirs. Puis là, on aboutit dans un grand entrepôt avec deux choses de téléportation, un lapin avec un être humain. Moi, on dit de peser sur le piton. Il marche! Tu sais, puis j'ai dit, moi, ça C'est un marche. peu inquiétant, tu sais, que deux personnes On peut faire inconnues. Ouais, c'est ça. Moi, là, Te suivent. moi, je me rappelle, je me suis dit, on peut faire n'importe quoi. On peut tout faire. Il n'y a rien. Fait que là, après ça, à un moment donné, tu sais, le réalisateur arrive avec un scénario. Je fais, OK.